Shalom, shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un message fort pour toi qui m'entends et pour l'ensemble des chrétiens du monde. Je suis venu pour avertir les chrétiens, pour dire que Satan est en train de nous distraire. Satan a mis quelque chose dans notre raisonnement afin de nous dérouter. Et c'est cette chose-là que je suis venu révéler ce matin. Bien-aimés, plusieurs chrétiens raisonnent en se disant qu'ils sont en mode infiltration. C'est-à-dire qu'ils sont sur la terre pour infiltrer tous les domaines de la vie, pour infiltrer tous les systèmes du monde, comme par exemple l'art, la communication, l'économie, la santé, ainsi de suite. Et ils se disent qu'en infiltrant toutes ces sphères de la terre en tant que chrétien, cela pourra changer les choses dans le bon sens, afin que le monde aille de mieux en mieux, afin que le monde parte de paix en paix. Alors que cette logique que le diable est en train de mettre dans notre esprit est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à la logique de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, avant qu'il ne revienne sur la terre, il faut d'abord que ce qui était arrivé au temps de Noé arrive. Or, qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Nous avons remarqué qu'au temps de Noé, les fils de Dieu sont venus sur la terre, ils ont vu les filles des hommes, ils les ont pris pour femmes, et ces femmes-là ont conçu des êtres géants, qu'on appelle des Nephilim. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des hommes naturels, c'était des hommes hybrides. Des hommes mélangés avec la nature humaine et les démons. Alléluia. Donc Jésus nous dit qu'il faut que ces choses-là arrivent aujourd'hui avant que lui, il ne vienne. Et il a dit encore qu'au temps de Noé, la méchanceté était tellement accrue dans le monde. Et Jésus a dit que le monde ira de pire en pire. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens pensent qu'ils sont venus sur la terre pour apporter la paix. Ils pensent qu'ils sont venus sur la terre pour améliorer les choses. Alors que Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. La belle-mère et la belle-fille seront toujours en dispute. Le beau-père et le beau-fils. Le père et le fils. Il y aura une séparation entre toi et tes amis. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc Jésus n'est pas venu sur la terre pour que les choses s'améliorent. Mais il est venu sur la terre pour qu'il y ait division, pour qu'il y ait guerre. Je vous explique tout simplement. Cette guerre-là, c'est une guerre idéologique et non physique. Parce que si nous représentons la vérité sur la terre en tant que chrétiens, et que le monde représente le mensonge, ces deux idéologies ne peuvent fusionner ensemble. Ces deux idéologies ne peuvent pas rester ensemble. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui perdra ses biens, ses richesses, sa vie à cause de moi, la retrouvera au centuple. C'est-à-dire, le fait que tu aies accepté Jésus, tu vas renoncer à beaucoup de choses. Imaginons que Dieu te donne un travail. Et dans ce travail-là, l'idéologie qui est prônée, c'est le mensonge. Et que toi, tu veux instaurer la vérité dans ton service. Mais naturellement, tu seras viré, tu seras chassé, tu seras combattu. Mes chers amis, Jésus lui-même a dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez pour aller dans une autre ville. Cela veut dire qu'en tant que chrétiens, là, nous ne devons pas vivre dans la conformité, dans ce qui est confortable. Dès l'instant où tu es en harmonie avec le système du monde, c'est-à-dire que tu as accepté ce système, c'est-à-dire que tu es confondu au système.
Sinon, si tu n'as pas la même idéologie que le système, normalement, le monde doit te rejeter. Normalement, toi qui es la vérité, quand tu arrives dans un travail où il y a le mensonge, on doit te chasser. Normalement, quand tu es la vérité, que tu arrives dans un foyer où il y a le mensonge, on doit te faire sortir de ce foyer. Quand tu arrives dans un pays où il y a le mensonge, on doit te chasser de ce pays. Parce que le monde doit aller de pire en pire. Parce que tu es la vérité, parce que tu es la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, ne rentrez pas dans le piège du diable qui vous fait croire que vous êtes venu sur la terre pour apporter la paix, pour que les choses s'améliorent. C'est faux, c'est faux. En tant que chrétien, on sera toujours persécuté. Et ça, c'est une prophétie que le Seigneur nous a dit. Il dit que dans les derniers temps, les gens nous mettront à mort. Parce que le monde va nous haïr à cause de la vérité qui est en nous. Toutes les nations nous haïront. Ça, c'est clair. Vous savez, un jour, Jésus disait à l'apôtre Pierre qu'il doit mourir sur la croix afin que le monde soit sauvé, tout et tout. Et l'apôtre Pierre regarde Jésus, il dit, cela n'arrivera pas. Alors Jésus regarde Pierre et puis il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. L'apôtre Pierre avait de bonnes pensées parce que l'apôtre Pierre ne voulait pas que Jésus meure. C'est une bonne pensée, c'est une bonne chose. Sauf que cette bonne chose-là était en inadéquation avec la parole de Dieu. Souvent, nous avons de bonnes pensées pour le monde. Nous voulons que la paix y soit. Nous voulons que vraiment tout soit parfait. Tout aille de perfection en perfection. Il n'y a pas de problème à cela. Mais sauf que nos bonnes pensées ne sont pas toujours en adéquation avec la parole de Dieu. Et Jésus a dit qu'il devait mourir. Certes, pour d'autres personnes, ce n'est pas une bonne prophétie. Mais pour nous, les chrétiens, c'est une bonne prophétie. Parce que si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus est mort pour nous. Si nous avons la vie éternelle aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a fait le sacrifice pour nous à la croix. Donc ce sacrifice-là, cette mort-là, devait certainement arriver. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous attendons le retour de Jésus. Or, Jésus dit, avant qu'il ne revienne, il faut que l'adultère soit accru. Il faut que l'ivrognerie soit accrue. Il faut que l'immoralité sexuelle soit accrue. Il faut que les meurtres, la méchanceté, la dépravation soient accrues. Il faut que le monde parte de pire en pire avant qu'il ne vienne. Donc aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur. Et nous disons non, que nous devons infiltrer le monde pour que les choses changent. Ne faites pas comme l'apôtre Pierre qui voulait mêler la pensée humaine à la pensée de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Dieu a dit le monde sera dans un chaos. Parce que le ciel et la terre que vous voyez là, ces choses-là doivent disparaître pour que Dieu envoie de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce monde doit disparaître. Et avant que Dieu ne détruise ce monde, il faut que le Fils de l'homme vienne chercher d'abord ses élus. Et avant que le Fils de l'homme vienne chercher ses élus, il faut a priori que le péché soit accru, que la méchanceté soit accrue, que l'idolâtrie soit accrue, que l'abandon de la foi soit accru. Donc, bien-aimés, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Ne prenez ni bourse, ni argent. N'amassez pas vos trésors sur la terre, mais amassez les trésors dans le ciel. La vérité qui est en vous fera qu'on vous arrachera tout ce que vous aurez amassé sur la terre. Ne tombez pas dans ce piège. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.